Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le bilan du mois, de juillet bien évidemment. Alors ce mois-ci j'ai lu 3 romans, 2 mangas, une comics et mon tout premier ebook. Et j'ai également commencé un petit roman mais très brièvement. Le premier livre que j'ai lu, c'est Révélé de Ronick Knight aux éditions Fleuve. Une femme au foyer va recevoir un jour... va se mettre à lire un jour un livre qu'elle a reçu. Mais ce livre raconte un événement de sa vie que personne n'était censé connaître et qu'elle veut que personne de sa famille, elle ne veut que personne ne le découvre un jour. Donc ce livre, un très bon livre. Je trouve qu'il a 2 petits défauts ce livre, c'est premièrement une intrigue qui est trop longue à se mettre en place. On doit attendre au moins une centaine, voire 150 pages pour que la vraie intrigue se mette en place, c'est-à-dire que la femme se mette à rechercher l'auteur de ce livre, et non pas qu'elle se mette à devenir folle parce que sa vie est racontée dans un livre. Et ensuite des personnages pas assez attachants. Que ce soit l'auteur du livre ou la femme qui est l'objet du livre, je me suis pas vraiment attachée. Mais malgré tout, c'est une histoire pleine de rebondissements et de surprises pour ses lecteurs. Je vous conseille ce livre si vous voulez passer un bon moment avec un petit thriller. J'en ferai pas un coup de cœur. Ensuite, nous passons à mon premier manga, donc Anna Yoridango de Yoko Kamio, le premier tome. Oh, trop beau. Il est paru chez les éditions Glénat et je dois dire que j'ai été très agréablement surprise. Les dessins sont simples, on peut pas dire que c'est très élaboré. Mais ils sont sympas, c'est pas non plus désagréable à regarder. Les dialogues sont drôles, les personnages également, ils correspondent vraiment à la série au drama que j'avais regardé quelques années auparavant. Comme dans le drama, ce qui est vraiment drôle, c'est les situations embarrassantes et les quiproquos qu'il y a dans l'histoire. Je peux pas vraiment vous dire si vous l'avez pas encore lu, mais il y a une scène. Je me suis mise à rire, mon copain m'a regardé en 2 fois, il a dire pourquoi tu rigoles, t'es pas bien là-dedans toi. C'est un manga très agréable à lire. Le seul petit bémol pour moi, c'est le physique de Tomioji Tsukasa. Je préfère largement le physique du personnage du drama que celui du manga. Là je vous fais voir celui du manga et je vous mettrai juste à côté là une petite photo avec sa tête dans le manga. Vous me direz dans le drama, vous me direz lequel des deux vous préférez, mais sincèrement je préfère celui du drama. Nous passons à mon deuxième manga, My First Love de Kotomi Aoki aux éditions Soleil. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un résumé de ce livre dans le book haul du mois dernier, donc soit je vous mettrai un lien en barre d'infos pour la vidéo du mois dernier, mais également je vous mettrai le lien sur le site Livre Addict dans la barre d'infos aussi. Donc ce manga, les dessins sont trop mignons, trop jolis. Je vous montre rapidement sans essayer de vous spoiler le texte, même s'il n'y a pas d'enjeu. Les émotions sont fort présentes, on ressent bien la tristesse et l'amour des 2 personnages. Tout comme dans le film. Les personnages sont attachants, très adorables en même temps. Dans celui-là, c'est des petits enfants encore, c'est des enfants de 8-10 ans même pas. C'est des enfants de 8-10 ans même pas, donc voilà, c'est très mignon. Une très bonne entrée en matière pour un premier tome. Je suis plutôt satisfaite. Pas déçue du tout. C'est un manga léger, avec beaucoup d'amour et qui est adorable et touchant. Donc si vous aimez bien ce genre de petit manga, n'hésitez pas à le lancer. Ensuite nous passons aux comics que j'ai lus, donc le 5e tome de Walking Dead qui s'intitule Monstrueux aux éditions Delcourt. J'adore la série, je suis une fan de la série. Et je commence à beaucoup accrocher avec
avec cette comics, même si j'avais un peu lâché au niveau du 4e tome, que j'avais trouvé, je sais pas, insipide. J'avais trouvé assez insipide. Donc, que dire de ce 5e tome? Le titre va très bien avec l'intrigue. Ça résume vraiment l'intrigue de ce tome. Les dessins sont magnifiques, même ils sont très détaillés, même si par moments je trouve que c'est tellement bien détaillé que ça devient un peu gore. Attendez, je cherche après un exemple. Là, on voit les zombies, on voit comment ils sont décapités et on voit comment ils décapitent les gens. Je suis une tête trop sensible, hein, mais là c'est très gore. Mais très beau, ils sont très bien faits les dessins. Le dessinateur, il l'assure. Juste pour faire une petite comparaison entre la comics et la série, je trouve que la comics est beaucoup plus crue que la série, que ce soit au niveau sexe ou gore. Je n'ai rien contre, hein, mais je remercie Robert Kirkman de ne pas avoir fait aussi cru pour sa série, parce que je ne pense pas que je serais devenue fan. Dans ce livre, nous rencontrons le personnage du gouverneur. Pour ceux qui regardent la série, déjà le gouverneur est un homme assez... pas bien dans sa tête. Assez flippant, mais alors là, dans la comics, on m'avait déjà prévenu qu'il était 10 fois pire dans la comics. Et moi, je dirais même 20 fois pire. C'est un vrai malade mental. Il y a un truc qui a dû sauter dans sa tête quand il y a eu l'invasion de zombies là, parce que il est pas net, hein. Il me fait flipper. Il me fait flipper. Et ensuite encore avec un autre personnage, c'est le personnage de Carol. Autant dans la série je l'adore, mais dans la comics, si on pouvait la faire mourir, j'ai beaucoup de mal avec son comportement, ses dialogues. Je vois pas qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans. Autant dans la série elle est utile, oh, mais dans la comics, elle sert à rien, elle est agaçante au plus haut point. Très bonne expérience avec ce 5e tome de la comics de Walking Dead. Et je suis impatiente de lire la 6e. Il faut d'abord que je l'achète, mais je suis impatiente de la lire. Ensuite, le petit book que je n'ai bien évidemment pas sur moi. Je mettrai une petite couverture entre guillemets juste ici. Tout le monde connaît Frankenstein de Mary Shelley. Peut-être pas le livre, parce que moi-même je ne connaissais pas. Mais tout le monde connaît le mythe du monstre de Frankenstein. Vous savez, le savant qui se met à créer un monstre. Ce livre, j'ai dû le lire pour l'université. Je devais le lire à la base qu'en anglais, mais vu que je suis du genre à ne pas être à 100% sûre de mon niveau en anglais, j'ai préféré d'abord le lire en français, histoire d'avoir une idée de ce que ça raconte. Au moins ce sera plus facile quand je le lirai en anglais. Je m'attendais pas à ce que la lecture de ce roman soit aussi intéressante. Sincèrement, si vous êtes fan de science-fiction, ou même que vous adorez lire les classiques, ce livre, il faut pas passer à côté. Je compte même me l'acheter en version papier, histoire de l'avoir dans ma bibliothèque. Ne passez pas à côté de ce livre. Il est super, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Peut-être certaines personnes le considèrent comme un chef-d'œuvre, moi c'est pas mon cas. Mais c'est un très bon livre. J'ai été très heureuse de le découvrir, merci à l'université. Sinon on va rapidement parler des personnages. Frankenstein, donc le docteur, celui qui crée le méchant, il me fait de la peine. Au départ, je ne pouvais pas l'encadrer. Je le trouvais insupportable, je n'arrivais pas à accrocher avec lui. Mais au fur et à mesure de l'histoire, il me faisait plus de peine qu'autre chose. Le monstre, quant à lui, au départ, il me faisait de la peine. Mais après, non. J'avais qu'une envie, c'est qu'il le trouve et qu'il le tue. C'est peut-être méchant, mais ce monstre est horriblement méchant, terrifiant, tout ce que vous voulez. Mais par contre, les autres personnages, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils servaient de fond à l'histoire. Ils n'avaient pas vraiment de... Pour moi, à mon avis, ils occupaient pas une place très importante.
Ça sera tout sur mon petit avis sur Frankenstein. Ensuite, j'ai lu Une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque. Je voulais résumer également dans mon book haul du mois dernier. J'avais une idée sur le livre, là c'était pas ça. Mais par contre, ça sera peut-être, je pense que c'est mon petit coup de cœur du mois. J'ai dit petit parce que c'est pas non plus le gros coup de cœur comme j'ai eu avec l'Ordre des Sanguinistes. Mais c'est un petit coup de cœur, un livre très bien écrit. C'est un thriller assez prenant. Mais moi qui pensais qu'en fait on suivrait le point de vue soit du kidnappeur, soit de la jeune fille, je me suis plantée. En fait on suit 3 personnages, la mère de la jeune fille, l'enquêteur et le kidnappeur, mais à des points différents de l'histoire, c'est-à-dire avant ou après le kidnapping, pendant une intrigue assez étonnante, comme le dénouement. Je ne m'attendais pas du tout à une fin pareille. La narration, même si elle est diversifiée, elle est assez bien équilibrée, les chapitres ils sont à peu près proportionnels, et ça j'aime bien. J'aime pas quand il y a plusieurs points de vue, mais que, par exemple, si le point de vue il dure un paragraphe, que le chapitre il dure un paragraphe. Voilà, si on fait plusieurs points de vue, déjà pour en faire 10, 3-4 c'est vraiment déjà pas mal. Mais au moins essayer que les chapitres soient équilibrés. J'aime pas passer d'un chapitre d'une page à un chapitre de 20 pages. Essayer de faire à peu près proportionnel. Les personnages sont assez intéressants et attachants, sauf un personnage que j'ai envie d'étrangler. Si vous voulez savoir lequel, allez voir sur mon blog, le lien sera en barre d'infos. J'ai appris en lisant la 4e de couverture que c'était le tout premier roman de cet auteur, et franchement chapeau. J'aurais un chapeau, je le lèverais, mais là j'ai pas de chapeau. Pour un premier roman, il étonne. Je suis impatiente que le deuxième roman sorte, son deuxième roman sorte en français, ou peut-être que je me l'achèterai en anglais, on verra, je suis pas encore sûre. Mais je pense que c'est un auteur que je vais commencer à suivre. C'est une auteure, pardon, que je vais commencer à suivre. Ensuite, nous passons à ma dernière lecture finie. C'est Une si longue nuit de Marie Higgins Clark aux éditions France Loisirs. Franchement, qu'est-ce qui m'a fait craquer pour qu'est-ce qui m'a décidé à choisir ce livre comme lecture suivante? C'est ça. Les petits chaussons de bébé. J'ai craqué. Je cherchais dans ma bibliothèque, je prenais des livres, j'en remettais. J'ai vu les petits chaussons. J'ai vu qu'il était pas trop gros. Tiens, ce serait sympa de lire ça un soir comme ça. Et ben je l'ai lu. Et j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur. Pas du tout. C'est pas un livre génialissime, mais c'est un livre très sympathique. Une lecture très agréable. J'ai passé un bon moment avec ce livre. Même si je trouve que c'est un petit problème avec Marie Higgins Clark, c'est que par moments elle met trop de personnages. J'étais pas perdue, non, mais au bout d'un moment on se demande mais à quoi il sert lui. Il y a des personnages qui ne servent à rien dans l'histoire. Peut-être vous faire un petit résumé du livre avant. Je vais vous faire un petit résumé rapidement. Au mois de décembre, une jeune femme de 18 ans va abandonner son bébé sur les marges d'un presbytère. Et elle est sûre que son enfant va être récupéré et a été récupéré par le prêtre. Sauf que 7 ans plus tard, quand elle appelle pour demander des nouvelles en se faisant passer pour une journaliste, on lui apprend qu'il n'y a eu aucun bébé de retrouvé ce jour-là. Et en fait, le jour où elle a abandonné son bébé, un cambrioleur a décidé d'essayer de dévaliser l'église et a embarqué le landau avec le bébé dedans en pensant que le landau était vide, et s'est retrouvé avec le bébé dans son butin. Et donc c'est l'histoire de la petite fille, du petit bébé qui va être retrouvé, qu'on va le rechercher d'abord. Dans ce livre il y a
3 histoires qu'on va dire distinctes. En gros, il y a l'histoire du cambrioleur qui a volé le bébé, l'histoire de la mère qui a abandonné son bébé, et une autre histoire qui pour moi n'a rien à faire dans ce livre. Une vieille dame meurt. Au départ elle devait tout léguer à sa sœur, sauf que elle va se faire avoir par des arnaqueurs et il y aura une histoire d'héritage dedans. Mais cette histoire n'a aucun... Il y a juste un tout petit lien de rien du tout, mais sinon elle n'a rien à voir dans l'histoire. À la base, moi je pensais lire un livre sur une femme qui va à la recherche de son enfant. Mais non, je me suis retrouvée avec une histoire dedans qui n'avait rien à faire là-dedans. Sincèrement, quand on me vend une histoire, mais réellement que c'est pas moi qui me fais des idées du tout, et que soudainement je vois une histoire qui a rien à faire là, je me dis mais qu'est-ce que tu me fais là? Soit tu me vends les 2 histoires en même temps dans le résumé, soit tu m'en vends aucune et tu me dis juste 3 lignes quoi, c'est tout. Bref, passons. Les personnages sont simples, pas vraiment attachants, je me suis juste attachée à la mère et à son enfant. J'ai pas... L'objet livre, bien évidemment, comme toute cette collection, est magnifique. On peut pas dire le contraire, hein, avec la bonne couverture qui est bien dure. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Si je reste, mais j'espère le finir, mais je ne pense pas pour ce soir. Parce que là, je vous tourne la vidéo le 31... On est le vendredi 31 et ce soir commence le challenge Week-end à 1000 qui sera mon tout premier challenge et je me suis inscrite. Je ne pense pas le finir parce que j'ai déjà prévu une panne pour ce week-end, pour ce challenge. Et je veux vraiment me tenir à cette panne. Donc il fera peut-être partie du bilan du mois d'août, je ne sais pas, je vous en dirai des nouvelles. C'est fini pour ce petit bilan du mois, plutôt gros bilan du mois. J'espère ne pas avoir été trop longue et trop confuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai également une page Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram et un blog où je mets mes critiques, où je mets mes chroniques, plutôt pas critiques, je suis pas non plus une critique littéraire, où je mets mes chroniques de livres. Tous les liens seront en barre d'infos, comme tous les liens pour les résumés des livres. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!